Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Tout d'abord, l'actualité à Raza, le bilan des victimes de l'agression sioniste sur l'enclave ne cesse de s'alourdir. Près d'un mois après le déluge d'Al-Aqsa, le ministère palestinien de la Santé déplore 9 572 victimes, dont 3 900 enfants. 2 509 femmes figurent aussi parmi ces martyrs recensés depuis le 7 octobre. Et en moins de 24 heures, plus de 230 Palestiniens ont été tués dans les massacres perpétrés par l'occupant. Des massacres qui n'épargnent personne, ni hommes, ni femmes, ni enfants. Et alors que la bande de Raza est pilonnée sans répit par l'armée sioniste, le drapeau de l'ONU ne suffit plus pour protéger les 600 000 Palestiniens qui ont trouvé refuge dans des écoles onusiennes à Raza. Au total, plus de 50 des installations onusiennes ont été touchées par l'agresseur sioniste, dont 5 frappés directement. A noter que 15 Palestiniens ont été tués ce samedi et 54 autres blessés dans le bombardement de l'une des écoles situées dans le camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de la bande de Raza. Les mosquées non plus ne sont pas épargnées. Depuis le 7 octobre dernier, l'occupation sioniste a démoli 54 mosquées, faisant plusieurs morts et blessés. Le sultanat d'Oman appelle à créer un tribunal international pour poursuivre les criminels de guerre responsables des massacres commis par les forces de l'occupation dans la bande de Raza. Le ministère des Affaires étrangères du sultanat appelle la communauté internationale à se réveiller, une prise de conscience fondée sur des responsabilités morales, juridiques et humanitaires pour mettre fin à ces actions arbitraires de l'entité sioniste et à sa violation des lois internationales. Et le secrétaire général des Nations Unies s'est dit horrifié par le bombardement par l'armée de l'occupation sioniste contre le convoi d'ambulances près de l'hôpital Al-Shifa. Antonio Guterres a évoqué les photos de cadavres de martyrs, des photos qu'il a qualifiées de déchirantes. Et pour ce qui est de la dénonciation des crimes commis en Palestine, la Tunisie se démarque par sa position politique ferme en faveur de la cause palestinienne. Tunis qui est reconnue pour sa constance dans la défense des droits et de la légitimité du peuple palestinien. L'actualité sur le continent africain marquée par l'évasion de l'ancien dirigeant guinéen Moussa Dadis Camara, sorti de prison ce samedi par un commando lourdement armé après des échanges de tirs nourris dans le centre de Conakry. Des sources judiciaires évoquent également l'extraction d'au moins 2 autres anciens responsables actuellement jugés, comme le capitaine Camara, pour un massacre perpétré en 2009 sous sa présidence. Et dans ce contexte de tension et de flou, l'état-major des armées en Guinée a affirmé dans un communiqué lu à la télévision son engagement indéfectible auprès des autorités et appelle la population au calme et à la vigilance. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 18h30 pour le journal de la rédaction.